Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, chapitre 6 du 3e chant, verset 12. Avant de parler, j'implore des bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyagnir asyam nirbhinam. Lokapalo vishatpadam. Vachasvamshena vaktavyam. Yaya sopratipadyate. Traduction. La première chose qui se développa dans le Virat Purusha, la forme universelle du Seigneur, fut la bouche qui devint la demeure d'Agni, la déité gardienne des directions, accompagnée de son pouvoir l'organe de la parole, avec lequel l'être vivant prononce les mots. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutari Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ici, il est question du développement dans la forme universelle de la bouche, de l'organe de la parole, qui est tellement... il peut être engagé de tellement de manières dans le corps matériel qu'on reçoit et qui peut nous permettre véritablement à travers les paroles de tous les divertissements qui ont trait à Krishna et à ses dévots, et à travers le chant des mantras, qui peut nous amener à finalement développer, se purifier et développer le pur amour pour Krishna.
c'est lorsque cet organe de la parole, il peut d'un côté soit nous permettre de nous libérer, soit nous permettre de nous permettre, je ne sais pas si c'est le bon mot, nous enchaîner plus à ce monde, comme tout finalement, dans ce corps-là, tout ce qu'on fait avec tous les organes de notre corps, on peut l'engager finalement au service de Krishna et de cette manière-là, comme Maharaj il en parlait hier, spiritualiser non seulement les objets qu'on utilise, mais aussi notre corps qu'on utilise au service de Krishna. Et c'est comme ça que, en fait, c'est pour ça qu'il est créé à l'origine, ce corps-là. C'est pour servir Krishna comme toute chose. Tout est originellement créé pour servir Krishna, mais c'est juste l'âme conditionnée qui dans son désir de prendre la place du Seigneur suprême, elle l'utilise d'une autre manière, et c'est ça qui l'enchaîne à ce monde. Mais quand on utilise ces mêmes éléments qui nous sont donnés en lien avec Krishna, et finalement on les utilise dans leur véritable but. Et c'est pour ça que les grands dévots, ils glorifient, c'est pour ça qu'ils glorifient encore et encore Krishna et qu'ils chantent tout le temps ses noms, qu'ils sont constamment engagés dans le chant de ses gloires et de ses noms, parce que finalement ils sont constamment engagés dans le service au Seigneur suprême. Et oui, c'est quelque chose qui permet de se purifier aussi, de chanter les noms de Krishna et de parler de ses gloires, de toutes ces choses qui nous recouvrent, qu'on a cultivées depuis des vies et des vies et des vies. Et c'est expliqué que aujourd'hui, je voulais vous parler de Ganga encore, parce qu'on en avait un peu parlé de la dernière fois, et le Gange, c'est expliqué que rien que la brise qui a soufflé sur le Gange, elle permet à une personne d'être purifiée de tous ses péchés. Alors que dire de se baigner dans le Gange, alors que dire de l'adorer, de parler de ses gloires. C'est pour ça on peut voir que Ganga, c'est pas n'importe qui. Elle a lavé les pieds du Seigneur. C'est lorsque Vamanadev, comme on en parlait la dernière fois, lorsqu'il a fait son pas jusqu'à recouvrir tous les systèmes planétaires, avec son orteil, il a transpercé la couche de l'univers, et l'eau du Gange, elle a lavé ses pieds. Donc finalement, l'eau du Gange, c'est le Charanamrita des pieds du Seigneur. Et donc, elle est tellement précieuse et tellement exaltée. Donc, parler de ses gloires, ça peut que nous inspirer. Et donc, la dernière fois, lorsque j'avais un peu parlé des gloires de Ganga Devi, j'avais expliqué que lorsque, de cette manière-là, elle était rentrée dans l'univers matériel, lorsque l'océan causal, à travers le trou de l'orteil du Seigneur, il était venu comme le Gange dans l'univers matériel. Il s'était arrêté au système planétaire supérieur. Donc il est resté sur les planètes édéniques, et c'est que par la suite qu'elle est descendue jusqu'à la Terre et même jusqu'aux planètes infernales. Et donc c'est expliqué qu'il y avait un grand roi qui s'appelait le roi Sagara, et ce roi, il avait deux épouses qui s'appelaient Sumati et Keshini. Et son épouse, du nom de Sumati, elle avait 16 000 fils. À cette époque-là, c'était possible d'avoir 16 000 enfants. C'était pas les mêmes personnes qui n'avaient pas les mêmes qualités et les mêmes capacités que nous. Et un jour, il a voulu faire un sacrifice Ashvamedha, donc le sacrifice du cheval, lorsque le cheval il tourne tout autour de la terre. Donc il fallait un cheval pour ça, mais le problème, c'est que le cheval a été volé.
Et il ne savait pas où était passé le cheval. Alors il a envoyé ses 16 000 fils pour chercher ce cheval. Et ils ont commencé à parcourir l'univers entier à la recherche de ce cheval. Ils ont parcouru la Terre, ils ne le trouvaient pas, mais ils le cherchaient d'une manière assez violente. Ils ont creusé la Terre, ils pillaient tout. Ils étaient vraiment intenses dans leur recherche, quoi. Et au bout d'un certain temps, ils ont fini par voir le cheval qui était à côté de l'ashram de Kapila Muni, qui est un très grand sage, dont on parle beaucoup justement dans ce 3e chant du Srimad Bhagavatam. Et donc Kapila Muni, il était... c'est aussi une incarnation du Seigneur, mais il était en train de méditer à son ashram, et lorsqu'il... Lorsqu'il méditait comme ça, le cheval, il n'était pas très loin. Et les 16 000 fils, ils ont vu ce cheval qui était à côté de Kapila Muni et ils se sont mis vraiment en colère parce qu'ils ont pensé que c'était lui qui l'avait volé. Et ils se sont mis tellement en colère qu'ils se sont dit qu'il fallait le tuer. Ils ont sorti des lances et on dit « Oh, c'est lui qui a tué, qui a enlevé le cheval, nous allons le percer, nous allons le tuer pour son offense. » Mais Kapila Muni, il était simplement absorbé. Mais la nature matérielle elle-même, elle s'est mise en colère en voyant ça. Alors le feu qui était présent dans le corps de ces 16 000 fils du roi Sagara, il s'est mis à devenir très chaud et ils ont été comme ça réduits sur place en cendres, tous, par leur offense. Et donc, le roi Sagara, il attendait, il ne les voyait pas revenir. Et il avait un autre fils, parce que son autre épouse Keshini, elle avait un fils qui s'appelait Asamanjasa, Asamanjasa. Mais il était un peu particulier comme fils. C'était un adulte, mais il avait un jeu très spécial. C'est qu'il prenait les enfants, il les faisait tourner, il les jetait dans la rivière et les enfants, ils se noyaient. Donc il était vraiment particulier. Et il y a des habitants qui ont fini par venir se plaindre au roi parce que leurs enfants ils mouraient à cause de ce prince. Et il a décidé de bannir Asamanjasa. Et Asamanjasa, quand il a entendu ça, il a dit « Oui, ok, pas de problème ». Et il a ramené tous les enfants à la vie. Donc, le roi, il l'a réaccepté. Et donc, ce fils-là, il a eu un fils qui s'appelait Hamsumam. Et Hamsumam, il s'est mis à chercher ses oncles aux 4 coins de la terre parce qu'ils n'étaient jamais revenus. Et un jour, il a compris, lorsqu'il a vu ces cendres, qu'ils avaient commis une offense envers le seigneur Kapila-dev. Et il a commencé à... Lorsqu'il a découvert la vérité, il a réalisé que le seul moyen pour tous ses oncles d'être libérés, c'était que le Gange coule par-dessus leurs cendres. Sauf que le Gange coulait uniquement dans les planètes édéniques. Alors il s'est mis à faire des grandes austérités pour pouvoir faire venir le Gange sur la terre. Et il a fait des austérités pendant une bonne partie de sa vie. Et son fils, à son tour, après qu'il ait quitté son corps, le Gange, il n'était toujours pas venu sur terre. Son fils, à son tour, pendant une grande partie de sa vie, son fils qui s'appelait Dilip, il a fait des grandes austérités aussi. Et à son tour, il a eu un fils, parce que ça n'a pas encore suffi. Il a eu un fils qui s'appelait Bhagirath. Et Bhagirath, c'était un très grand dévot du Seigneur. Et après qu'il ait été roi pendant un certain temps, il est parti lui aussi faire des austérités. Et donc il est allé sur les Himalayas et il a fait des austérités pendant 60 000 ans. Donc au bout de 60 000 ans finalement,
il y a Ganga qui est apparue devant lui par sa grande dévotion et par ses grandes austérités. Elle est apparue devant lui. Elle lui a dit qu'il y avait seulement 2 problèmes à régler pour qu'elle puisse descendre sur la terre. C'est que, premièrement, elle avait trop de puissance, et la puissance que ça ferait... C'est pas très français. La puissance de son impact sur la Terre, ça risquait de sortir la Terre de son orbite. Donc il fallait trouver un moyen d'amortir le choc. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est elle a dit, moi, ma nature, c'est de prendre tous les péchés des personnes qui viennent se baigner dans mes eaux. Donc si je viens sur la terre, ma crainte, c'est que je devienne emplie des péchés de toutes les personnes qui viendront se baigner en moi sur la terre. Et donc pour ce problème de péché, finalement, il lui a répondu que lorsque les purs dévots, ils se baigneraient dans ces eaux, finalement, il la purifierait de tous les péchés que les personnes, elles mettraient. Elle serait purifiée de toutes ces choses-là qu'elle prenait, de ce qui venait se purifier dans ces eaux. Et donc ça réglait ce problème-là. Et pour amortir le choc, finalement, la solution qui a été trouvée, c'est que Shiva, lui, il pouvait amortir la chute du Gange sur la terre. Donc à ce moment-là, comment il s'appelle ? Bhagirath, le roi Bhagirath, il a dû faire aussi de grandes austérités pour satisfaire Shiva, pour qu'il accepte de remplir ce rôle-là, d'amortir le choc du Gange. Et donc, il a fait des austérités, et bien sûr, Shiva, il était très inspiré par ce service, parce qu'il était très inspiré par recevoir sur sa tête l'eau qui avait baigné les pieds du Seigneur. Donc, il a accepté. Et donc, le Gange a finalement pu descendre sur la terre, et elle a été amortie par le Seigneur Shiva. Et Bhagirath, à ce moment-là, il conduisait un char, et le Gange était derrière lui. Donc ça faisait le gros grondement du Gange qui poursuivait le char du roi Bhagirath, qui allait en direction des cendres de ses oncles pour qu'il puisse être libéré. Et à un moment, ils sont passés à côté d'un sage qui s'appelle Janu Muni, et il était en train de méditer tranquillement, mais tout d'un coup, il a entendu un gros grondement, le grondement du Gange qui arrivait. Donc il a été un peu dérangé dans sa méditation. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a avalé le Gange, tout d'un coup. Ça. Alors Bhagirath, il continue à conduire, et il n'entend plus de grondement, donc il se retourne et il voyait simplement un sage en train de méditer. Il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement, il a compris justement, en voyant le sage, il a compris qu'il avait avalé le Gange. Du coup, il l'a supplié, il lui a dit « Oh, s'il te plaît, relâche le Gange, grand sage. » Et donc, le sage, il a laissé sortir le Gange par son oreille. Et ce sage, il s'appelait Janu Muni, et c'est pour ça que le Gange, qui est né aussi de cette manière-là du sage Janu, il s'appelait aussi Janavi. Et donc, finalement, il a pu arriver jusqu'aux cendres de ses oncles, et c'est comme ça qu'ils ont pu être libérés de la colère qu'ils avaient manifestée et de la violence qu'ils avaient manifestée envers Kapila Muni. Et donc, j'ai encore le temps, parce qu'il y a c'est expliqué que dans les cheveux de Shiva, il y a 2 sortes de Ganges. Il y a... alors, elle s'appelle Bhagirathi Ganga et Gautami Ganga. Gautami, il y a une autre histoire qui parle de ce Gautami Ganga. Parce que... alors, là, on revient à un autre moment où il y a les Devas qui faisaient un grand sacrifice à Prayag. Non, pardon.
ils faisaient un grand sacrifice. Lorsqu'ils préparaient le sol pour le grand sacrifice, c'est la première étape du sacrifice. Brahma, c'est lui qui préparait le terrain du sacrifice et il a trouvé un grand coffre en fer. Et donc, dans ce coffre de fer, il y avait une femme qui était vraiment magnifique. Ils ont tous les dévas, il y avait des sages aussi, des princes, des rois qui étaient présents là, et tous, ils ont été captivés par cette femme. Et donc, ils voulaient naturellement tous la prendre pour épouse. Mais ce qui a été décidé, c'est qu'ils allaient faire une course tout autour de la terre et que celui qui arriverait en premier, il prendrait cette femme qui s'appelait Ahalya pour épouse. Et donc, ils se sont tous mis sur la ligne de départ et ils ont commencé à courir comme ça. Dès que le top départ était donné, ils se sont tous mis à courir et parmi les personnes qui couraient, il y avait le sage Gautama. Et Gautama, il était assez âgé, il n'était pas très en forme. En plus, c'était un sage. Il y avait des princes, il y avait des rois, il y avait des dévas. Et lui, c'était un sage qui fait des austérités dans la forêt. Donc, il n'était pas hyper en forme physiquement. Donc, il était un peu essoufflé. Tout le monde partait devant lui. Il était à la traîne, quoi. Et à ce moment-là, il est passé devant une vache qui était en train de mettre bas, qui était en train de donner naissance à un veau. Il a fait 3 fois le tour de la vache et il est revenu. Il a fait demi-tour et il est revenu vers Brahma. Et donc Brahma, il se sentait vraiment désolé en le voyant complètement essoufflé revenir. Et il était vraiment désolé pour lui parce qu'il voyait le sage qui était dans un tel état. Et le sage, quand il est arrivé à la ligne d'arrivée, il a dit « Oui, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné !» Mais Brahma, il ne comprenait pas. « Mais tu viens simplement de faire demi-tour, tu n'as pas fait le tour de la terre. » Et il lui a dit « Oui, mais j'ai fait 3 fois le tour d'une vache qui était en train de donner naissance à un veau. Et c'est expliqué que lorsqu'on tourne autour d'une vache qui donne naissance à un veau, c'est équivalent à faire le tour de la terre. » Et il était un peu perplexe, Brahma, mais il y a une voix à ce moment-là dans le ciel qui s'est fait entendre et qui a dit que oui, c'était la vérité et que c'était bien équivalent à faire le tour de la terre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Brahma, il a fait la cérémonie du mariage. Et donc, quand tous les dévas et tous les princes ils sont arrivés, il était déjà marié avec Ahalya. Et donc, les dévas et les princes, ils se sont mis en colère. Ils ont dit « Ah, mais il a triché !» Bon, voilà, ils n'étaient pas très contents. Et donc, Brahma, il a dit à Gautama Muni de prendre refuge avec son épouse de Shiva, que Shiva, il le protégerait. Donc, ils sont allés vivre sur Brahmagiri. Et c'était pas loin de là où Shiva il vivait avec son épouse Parvati. Et Parvati, elle n'était pas très satisfaite à ce moment-là parce que Shiva, il avait toujours... Ganga, elle s'était attachée à Shiva dans ses cheveux. Et donc, elle voulait plus quitter les cheveux de Shiva. Et Parvati, ça la dérangeait un peu. Donc, elle voulait trouver un moyen pour faire en sorte que Ganga, elle sorte. Parce que Shiva aussi, étant donné que Ganga, elle était attachée à Shiva, Shiva aussi avait un attachement réciproque de cette manière-là qui s'était créé. Et donc, elle a été voir Ganesh et ils ont mis tout un plan au point. Et à ce moment-là, par cet arrangement-là, il y a une grande sécheresse qui s'est manifestée. Mais le seul endroit où il n'y avait pas de sécheresse, c'était dans l'ashram de Gautama Muni. Et donc Gautama Muni, tous les jours, il cultivait du riz. Et il plantait le riz et mystiquement, il poussait en un seul jour et il cultivait. Et comme ça, il pouvait nourrir toutes les personnes qui venaient parce qu'il y avait tous les sages qui étaient venus prendre refuge dans son ashram finalement. Et donc, de cette manière-là, tous les jours, il avait un service de nourrir tous les sages. Et il appréciait vraiment ça. Et un jour, lorsqu'il s'est levé, il y avait une vache qui avait mangé toutes ses récoltes. Donc, il ne pouvait pas nourrir les rishis, donc il se sentait vraiment mal. Et le lendemain, de nouveau, cette vache, elle est venue. Donc, il a pris une poignée d'herbe kusha. Et l'herbe kusha, c'est une herbe qui est très tendre. Et il a voulu chasser la vache en jetant l'herbe sur la vache, mais la vache, elle est tombée, en étant touchée par un brin d'herbe kusha, elle est tombée morte. Et donc, il se sentait vraiment tellement mal
parce que c'était pas du tout son intention, il voulait simplement la faire partir, mais il voulait pas la tuer. Et tuer une vache, c'est une grande offense, parce que le Seigneur, il affectionne particulièrement les vaches. C'est expliqué, la vache, c'est comme une mère, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très mauvais. Et donc toutes les personnes qui venaient se nourrir, tous les sages, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus accepter la nourriture de Gautam Rishi parce qu'il avait tué une vache. Et aussi, lui, il se sentait tellement mal qu'il a... À ce moment-là, il y a Ganesh qui est venu déguisé comme un brahmana et qui lui a dit... il lui a parlé du Gange et qui lui a dit que le Gange, ça lui permettrait d'être libéré de cette faute-là d'avoir tué une vache. Et donc, à ce moment-là, Gautam Rishi, pendant 88 000 ans, il a fait des austérités. Et au bout de 88 000 ans, elle voulait toujours pas sortir des cheveux de Shiva parce qu'elle était vraiment attachée à y rester. Alors qu'est-ce que Shiva a fait ? Il a frappé ses cheveux contre un mur et à ce moment-là, elle est sortie. Mais le problème, c'est que Gautam Rishi, il se sentait tellement mal de ce péché-là qu'il avait peur de souiller les eaux du Gange avec son péché. Donc il hésitait à rentrer et finalement, elle a disparu de nouveau. Et oui, pardon. Et donc, il a continué à faire des austérités. Et finalement, à ce moment-là, le Gange s'est manifesté en tant que... Il y a un lac qui est apparu au pied de Brahmagiri. Et c'était le Gange qui s'était manifesté à cet endroit-là. Et donc, Gautam Rishi, il a pu se baigner, se purifier de ses péchés. Et avec cette eau, il a aspergé la vache qui était morte à cause de lui. Et elle a repris vie. Et c'est pour ça que cette rivière, elle s'est appelée aussi Godavari. Et donc, c'est expliqué que la Godavari et Ganga, elles sont non différentes. Donc, ça montre la puissance du Gange. Le Gange, c'est pas un fleuve ordinaire parce que déjà, c'est une grande dévote et en plus, qui a baigné les pieds du Seigneur. Et elle est sur un crocodile, Ganga. Sa monture, c'est un crocodile blanc. Et ce crocodile blanc, il représente comme la mort parce que elle permet d'aller au-delà de la mort. Et donc, c'est pour ça que malgré qu'aujourd'hui, même si elle est polluée extérieurement, parce que voilà, dans cet âge de Kali, dans ce monde... On peut avoir l'impression qu'elle est touchée par tout ça, mais finalement, elle demeure éternellement pure au-delà de toute contamination. Et se baigner dans le Gange, ou même chanter ses gloires, ou simplement recevoir la brise qui a touché le Gange, ça peut donner un tellement grand bénéfice de pouvoir se purifier et de pouvoir, se défaire de toutes ces couches qui nous empêchent finalement de connaître notre réalité. Donc, c'était une petite glorification du Gange aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Jai Ganga Devi ki Jai.